Shalom à tous. Bon alors, je suis ici à Bnei Brak. Donc Bnei Brak, c'est une ville qui date depuis des millénaires et des millénaires, déjà depuis l'époque des prophètes de la Torah. Et bon voilà, c'est une ville qui est constituée et qui est peuplée en restant humble, je dirais 95% minimum de religieux ultra-orthodoxes. D'accord, donc de toutes les communautés diverses et variées, on peut trouver des Ashkenazim, des Sfaradim, des Mizrahim, tout ce que vous voulez. Mais voilà, c'est vraiment là une ville qui est comme ça dans la banlieue de Tel Aviv, mais constituée à grande et écrasante majorité des religieux orthodoxes. Donc bon, moi personnellement, n'étant pas un grand religieux, ni même un religieux tout court, moi je suis un simple juif, un simple croyant. Donc bon, j'ai pas la tenue des gens, vous pouvez voir ici, qui sont vraiment bien habillés, tout ce qui s'ensuit, que ce soit les hommes, les femmes, chacun est habillé de manière, comme on dit, pudique. Et bon, moi personnellement, en étant habillé comme on va dire entre guillemets un laïc, et bah j'ai jamais eu aucun problème ici. C'est-à-dire que j'ai jamais eu aucun reproche, jamais eu aucun regard de travers, aucun, comment je dirais, même pas un rappel ou quoi. C'est-à-dire que chacun ici il vit sa foi, sa connexion avec le Tout-Puissant et il n'y a pas de sondage de cœur. On sait très bien qu'il y a un seul juge. Le seul juge, c'est pas nous ici-bas, mais c'est Akadosh Baruch Hu, le Tout-Puissant. Donc voilà, pour ceux-là qui voudraient faire croire que les religieux ce seraient des intégristes, extrémistes, ci et ça, qui seraient intransigeants, eh bah oui, peut-être ça peut exister, des individualités qui seraient comme ça, des fanatiques, un peu extrémistes et tout, ça existe dans chaque contrée, dans chaque pays, dans chaque communauté. Bien sûr, on peut en trouver. La grande majorité, moi personnellement, j'ai pas eu encore la chance de les rencontrer, tu vois. C'est-à-dire que de face à face, moi j'ai jamais eu aucun problème. Donc voilà, tout simplement un simple et bref petit tour pour vous montrer ça. Maintenant, bon voilà, moi je viens pas vous faire non plus un tour de tourisme d'Israël ni de Bnei Brak. Mais en fait c'était plutôt un message pour notre cher Ariel Forgeron. D'accord. Donc bon bah le Forgeron en fait, il faut savoir que moi il y a quelques temps là je l'ai contacté par le Facebook. Pour la simple et bonne raison que cet énergumène prétendait être ouvert au dialogue, etc. Donc bon, je me suis permis voilà, de tout simplement rentrer en contact avec lui. Maintenant, si moi je suis rentré en contact avec lui, c'était pas spécialement pour faire ami-ami, qu'on se comprenne bien, mon forgeron. C'est-à-dire que toi, tu as ta vie, tu fais ta vie là où tu es, moi j'ai la mienne. Mais à la base, c'était vraiment suite au débat qu'il a eu avec le Bled, donc Stéphane Bled, et où j'ai eu vraiment la désagréable surprise de voir que le forgeron, quand le Bled il commençait à parler d'Israël et des problèmes qu'il y avait avec Gaza ou des Éthiopiens, du soi-disant prétendu racisme d'Israël ou je sais pas quoi, l'apartheid de toutes les autres allégations, là j'ai vu que le forgeron, il n'avait pas vraiment de réponse, quoi. C'est-à-dire qu'il avait l'air un peu largué. Donc je me suis dit, bon, apparemment, le type c'est un ignorant, quoi. Le forgeron, il est peut-être un nouvel immigrant qui connaît pas trop le pays. J'ai décidé tout simplement de le contacter pour essayer de le renseigner un peu plus, tu vois, sur la réalité du terrain. Tu vois, ni plus ni moins. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, ah non, mais moi je veux pas parler avec toi parce que t'es pas un Israélien, t'es un Maghrébin. Alors, s'il m'a dit ça, c'est pour la simple et bonne raison que selon lui, je n'ai pas l'accent français en hébreu. Donc là, en fait, c'est-à-dire que c'est l'histoire d'un nouvel immigrant, d'accord, qui voudrait se faire passer pour plus israélien qu'un Israélien de sa barre de souche. Donc là, c'est vraiment, c'est-à-dire que ça dépasse l'entendement, quoi, forgeron. Voilà, bon, ça prouve tout simplement que toi, le forgeron, t'es encore une fois un nouvel immigrant. Je sais pas, ça fait combien de temps t'es dans le pays, 5, 10, 15, 20, 30, 40 ans, ce que tu veux. Mais ça n'empêche pas que tu es comme certains Français. Apparemment, tu traînes qu'avec des Français. Et tu n'as pas encore la chance d'être conscient de la diversité multiple et variée qui existe ici en Israël. Donc par exemple, pour te donner un simple et bref exemple, mon petit forgeron, ici en Israël, tu peux trouver des Ashkénazes qui parleront arabe couramment,
et qui parleront même sans aucun accent. C'est-à-dire que quand ils vont te parler arabe, toi tu pourrais presque croire eux-mêmes c'est des arabes. D'accord? Ensuite tu peux trouver des ashkénazes qui parlent bechet ve'ain, si tu vois ce que je veux dire. Hein. Après bon, si tu as besoin d'une traduction quelconque, tu n'hésites pas, hein, tu me dis ça en commentaire, on s'appelle, on se fait une bouffe. D'ailleurs à ce sujet, on est ici, t'as vu à Bnei Brak, Rehov Yerushalayim, Jerusalem Street. Moi t'as vu, ça fait 2 semaines que je suis ici. Personnellement, tu connais mes dates. Je t'ai déjà invité, tu connais le terrain, tu connais le quartier. Par contre, toi, de ton côté, tu vois, bon, tu m'as pas invité, quoi. Hein, c'est-à-dire à venir Bachetachim ou quoi, j'ai pas reçu mon invitation de ta part. C'est-à-dire que moi, t'as vu, là, de mon séjour, là, mon petit bref séjour, je suis passé déjà 2 fois à Yerushalayim. Là, il y a 2-3 jours, j'étais à Hebron, Maharat Machpelah. רות, ישי, באמת, את כולם ראינו, את כולם חוץ ממך. C'est-à-dire que toi, mon forgeron, on t'a pas vu. Alors, bon, voilà, c'est un petit aparté hein, pour, encore une fois, te remettre à ta place. Et voilà, hein, pour te dire tout simplement que, bon, en bref, regarde, moi, en fait, je vais te dire la vérité d'Ougrit Tachles Verasmi, tes débats là, avec les antisémites, les antisionistes, etc. Moi, je peux trouver ça respectable et honorable. À partir du moment où voilà, ça part d'une bonne intention d'un côté comme de l'autre et que c'est fait voilà, dans la courtoisie, comme on dit, on est dans la joie et la bonne humeur, et qu'il n'y a pas de manque de respect en disant comme à certaines reprises je me torche le cul avec ci ou ça, tu vois, par exemple, hein, je te donne juste un bref exemple. Donc à partir du moment où c'est fait comme ça, d'une bonne intention et dans le respect, eh ben, ça peut être une chose qui est très très positive. Donc là-dessus c'est bien. Par contre, quand tu vois que tu essayes tu vois, de sortir du judaïsme un de tes entre guillemets frères, parce que je te dis la vérité, moi je sais pas si je peux t'appeler un frère. Tu vois, il y en a des régumènes comme toi, je commence à me poser des questions, t'as vu, ça se trouve, si on part dans ta logique conspirationniste et de ton esprit réduit, bah, on peut très bien se dire que voilà, toi t'es un simple affabulateur, tu vois, un imposteur, t'es passé comme ça en touriste au Chouka Carmel, t'as acheté là-bas un Kova de Nachmanim avec les péotes intégrés. Et yallah, t'as vu, t'as mis ça sur ta ganache et voilà, tu te fais passer pour ce que tu n'es pas. À partir du moment où tu vois, tu rentres dans tes théories du complot et conspirationniste, tu vois, on peut partir loin. Hein. Quoi qu'il en soit, moi, je suis pas là pour faire des attaques ad hominem personnelles ou parler du caleçon de ci ou de ça. Moi je parle des actes, t'as vu, des actes et des paroles. Donc voilà, hein, toi apparemment t'as un bal tchouva, c'est-à-dire bon. Ça, c'est une très très bonne chose. Hein. Moi, t'as fait tchouva, ashrecha, archeli, bemet, kol hakavod. Par contre, moi je te conseille d'écouter un petit peu les cours, par exemple, juste pour ne citer que lui, du Rav Ifrach, mais de les écouter pas seulement avec les yeux, tu vois, d'accord? Pas seulement avec les oreilles. Faut que tu les écoutes aussi avec le cœur. Et quand il dit de faire tchouva à la tchouva, eh ben, c'est pour te remettre à ta place en fait. C'est-à-dire, c'est pas parce que il y a je sais pas combien de temps t'as fait tchouva que t'es devenu le tzadikador, tu vois? C'est pas parce que ça y est, tu t'es fait pousser des jolies péotes, c'est pas parce que tu as des magnifiques et très très belles papillotes, qu'il faut croire que toi tu peux te permettre de juger lui et lui. Tu vois. Parce que comme j'ai dit ici à Bnei Brak, des grands religieux, moi personne ils m'ont jugé. Tu vois. Je vais à la synagogue, tout ça. Le Rav, personne m'a rien dit, tu vois. Personne m'a jugé ou m'a dit ouais, habille-toi comme ci, habille-toi comme ça. Il y a du respect ici. Donc voilà, tu vois, pour te faire comprendre que, comme on dit, hein, Kova, l'Okovea, mais l'Omoil. Donc la tsniout, c'est une très très bonne chose. Et la tsniout, bien évidemment, qu'elle passe par le physique, qu'elle passe par l'habillement. Mais voilà, il faut bien que tu comprennes que la tsniout, elle passe également par la hitnahagot et le débour. Donc, c'est-à-dire que quand tu vois, quand tu commences à vouloir sortir tout l'attirail et le costard, tu vois, du grand religieux, c'est très bien. Mais si derrière, il n'y a pas les actes qui vont avec, eh ben, ça vaut rien, tout simplement, tu vois. C'est-à-dire qu'aux yeux du Créateur, aux yeux du Tout-Puissant, t'as rien fait, ça fait. T'as rien du tout. Donc voilà, hein, tout simplement pour te remettre un petit peu à ta place, tu vois ce que je veux dire. Moi je fais ça encore une fois, hein, ça part plutôt d'une bonne intention. Hein. C'est toi qui as commencé à parler de moi. Moi je suis bien évidemment, je vais pas te laisser continuer à déblatérer ta haine envers moi que je sais pas vraiment d'où elle sort. Hein.
Mais en tout cas, tes calomnies et toutes tes allégations diverses et variées, tu les prends bien profond, tu te les cales là où je pense, sans vouloir te manquer de respect. Mais ben, mettre ta rigueur, chérie. Donc, voilà. Hein. En bref, moi, ce que je voulais te dire aussi également, c'est que comme je t'ai dit, tu as vu tes débats et tout, ça peut être une très bonne chose positive. Moi, comme je t'ai dit, je vois ça plutôt d'un bon oeil. Par contre, encore une fois, hein, j'aurais quelques reproches à te faire. C'est-à-dire que quand quand par exemple tu viens bénir un Ahmed Moualek qui appelle au meurtre et à l'anéantissement d'Israël et d'âme Israël tout entier depuis des années et des années, bah écoute, faut bien que tu sois conscient hein, que ce n'est pas un comportement juif, d'accord? C'est-à-dire que ton comportement là de bénir un Amalekite comme ça, hein, qui est un faux prophète qui vient te usurper la Torah et te annuler Abraham ou je sais pas quoi, sois bien conscient que ce n'est pas un comportement conforme au judaïsme. Qu'on se mette bien d'accord. Comme on dit, chaque folie a ses limites. Tu vois, on veut bien être gentil et tout ça, tendre la joue gauche jusqu'à demain, ce que tu veux. Il y a un moment où il faut, tu vois ce que je veux dire, il faut pas pousser mémé dans les orties, hein, mon forgeron. D'accord? Je vois bien hein, que tu as envie de te faire aimer et adorer par les pires antisémites forcenés. Mais à un moment, il va bien falloir que tu comprennes que voilà, hein, on est dans un monde où il y a beaucoup de haine, tu vois, il y a beaucoup de haine gratuite, de part et d'autre, hein. Peut-être que chez toi aussi il y en a. Et donc, oui, voilà, hein, il y aura toujours du bon et du mauvais, hein, partout ici-bas, dans chaque communauté. Donc, jusqu'à la venue du Mashiach, ceci existera. Donc, bon, reste cohérent, tu vois ce que je veux dire. Il y a autre chose que je voulais te notifier, mon forgeron. C'est concernant le Likoud. Parce que toi, moi, si j'ai bien suivi l'affaire, tu te réclames Likoudnik, c'est-à-dire tu te réclames de... Au moins dans les dernières élections, tu as voté Netanyahou. Donc récemment, moi, j'ai entendu là sur le YouTube que tu as dit comme ça, je sais plus si tu l'as dit en vidéo ou en commentaire à l'écrit ou autre, mais j'ai bien entendu que tu as dit que tu te réclames de la droite la plus extrême d'Israël. Alors, faut bien comprendre, hein, mon forgeron, que le Likoud, c'est la droite simple, c'est-à-dire que c'est vraiment la droite toute simple, ce serait l'équivalent, comme on dirait en France, des Fillon, Sarkozy, l'UMP, et non pas l'extrême droite, tu vois. Et si on prend le contexte global d'Israël, je pense que tu es un minimum quand même au courant, tu vois, on est dans un contexte particulier, où là, voilà, il y a eu les guerres passées, il y a le conflit actuel, etc., le conflit territorial, des menaces diverses et variées. Donc si on prend la politique géopolitique comme ça, globale et mondiale, actuellement le Likoud, ils ont bien plus une politique qui tire vers le centre que vers l'extrême. Tu vois qu'on se mette bien d'accord, toi et moi. Et d'ailleurs, ceux-là qui essayent de faire passer cette allégation depuis des années, en essayant de diaboliser Netanyahou et diaboliser le Likoud, en essayant de faire croire que le Likoud serait l'extrême de l'extrême droite, et ben c'est tout simplement ceux-là que tu adores tant, c'est-à-dire tous les antisémites et autres antisionistes forcenés. Hein, c'est-à-dire que c'est ceux-là qui poussent à cette allégation, hein, c'est la secte soralienne que tu prétends combattre. D'accord? Donc, bon, voilà, hein, comme je te dis, hein, moi, c'est des simples. Comment on dit? C'est des simples constats que je fais. C'est-à-dire que, ce que je veux dire, comme je t'ai dit, hein, il y a les actes et les paroles, tu vois. C'est bien joli de parler paka-paka. Mais s'il n'y a pas les actes qui suivent, eh bah, comme on dit, hein, ça reste que du vent. Et quand tu parles et que tes actes ils se contredisent, là c'est plus que du vent, là, ça s'appelle de l'hypocrisie, tu vois ce que je veux dire? Ça s'appelle un peu de. C'est-à-dire qu'il y a comme un problème, tu vois, il y a comme anguille sous roche. Donc voilà mon forgeron, hein, moi personnellement, comme je t'ai dit, hein, je pense pas que tu sois quelqu'un de profondément méchant ou mauvais. Mais tu es un ignorant sur plusieurs points et plusieurs sujets. Encore une fois, t'as l'autre sadikador, Archeli, t'as la tzmicha, comme on dit, car proportion, tu vois. Garde le sens des proportions, tu vois. Tu sais, mais un stigmate sort de tes stéréotypes. Et calme-toi un peu, hein. T'as regardé, Archeli.